Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 décembre 2023. Déjà. Donc, on va faire un petit tirage général, voir ce que nous disent un peu, ce qu'on veut nous dire. Les énergies, des petits conseils. Alors, les énergies, ça travaille. C'est la deuxième fois que je commence ma vidéo, parce que la première fois, j'ai pas eu le temps de commencer. Pouf! J'ai commencé à saigner du nez, donc j'ai dû m'arrêter, aller régler ce problème. Et me voilà de retour. J'espère que ça tiendra d'ailleurs. Et oui, alors les énergies sont fortes. C'est ce que je disais. Je vais prendre un mouchoir quand même. Voilà, pour être sûr. Ça travaille. Et ça travaille fort pendant les nuits, j'ai l'impression. Oups. Ouais, ça, c'était mon genou dans la table. Excusez-moi. Parce que je crois que c'est hier, je me suis réveillée avec comme un fond de mal de tête à l'arrière du crâne. Voilà, aujourd'hui, ben voilà, on saigne du nez. Ça, c'est depuis quelque temps. Alors, quand j'étais petite, ça m'arrivait tout le temps. C'était récurrent. Ça avait passé avec le temps. Et depuis, je dirais, un an, ben, régulièrement, ça arrive à nouveau. Voilà, vous savez tout. Donc, on va faire le tirage général avec à la fin des petits messages par groupe, quoi. Vous savez comment ça marche. Vous choisissez un groupe, 2 ou 3, selon vos envies, vos élans ou vos impulsions ou votre intuition. Et on commence avec, je ne sais pas pourquoi, une coupe de tarot de Marseille. Une coupe de tarot de Marseille pour, le tirage du 9. Ermite, 9. Le tirage du 9. Nous sommes le 9. Et avec le 9, on nous demande de faire du 9. Oui, oui, oui. Et là, ça sort bien avec le battleur derrière qui parle de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est judicieux, en ce moment, de savoir prendre ces moments d'introspection où on va vraiment, vraiment à l'intérieur de soi, on s'éloigne du brouhaha extérieur, de tous les divertissements, toutes les annonces, tout ce qui est fait pour nous déconcentrer, on va dire, quelque part, ou pour nous perturber, enfin, ouais, voilà, je sais pas, déconcentrer, c'est assez juste, parce que je pense qu'on doit quand même être assez centré, justement, en ce moment. Donc là, important d'avoir ces moments où on fait nos bilans personnels, où on réfléchit à notre cheminement, on réfléchit à notre rôle aussi d'éclaireur dans ce monde, et comment faire. On regarde aussi le chemin parcouru. Enfin, on est vraiment à l'intérieur. Bilan personnel. On va aussi recloner dans les fonds, dans les coins pour voir s'il n'y a pas des petites traces, des petites mémoires encore de blessures à transmuter, à prendre... Oui, c'est centré, quoi. Ce qu'on nous demande là, c'est d'être très, très centré, très... Regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur de nous pour nous permettre d'avoir des idées nouvelles. Vous voyez, avec le battleur, on nous dit qu'on a tous les outils en main pour ce renouveau qui arrive. Et le tout, bah, je pense que c'est de savoir réfléchir aussi à ce qu'on veut faire, voyez. C'est aussi savoir dans ces moments un peu de méditation, savoir déjà en visualisation ou en pensée, être déjà dans cette nouvelle énergie, être déjà dans la création, réfléchir à ce qu'on va faire de tous nos outils, de tout ce qui nous est
maintenant de plus en plus offert, c'est-à-dire toutes nos capacités. Là, on voit que ça réfléchit à tout ça. Vous voyez, avec cette belle coupe, magnifique. Je vais les mettre sur le côté parce qu'elles prennent beaucoup de place. Je ne sais pas si vous les verrez, mais c'est pas grave. Non, je peux les laisser là. On va les garder avec nous. On les met par-dessus. Et voilà. Alors, bon, alors j'ai commencé pas du tout comme d'habitude. Et je vais aller chercher avec pourquoi j'ai pas préparé ça? Je ne sais pas. Mais parce que j'en ai tellement préparé, je ne savais pas du tout ce que j'allais prendre. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. C'est décidé. L'oracle des miroirs. Qu'as-tu à nous dire en cette période? Aujourd'hui, le 9 décembre 2023. Qu'as-tu à nous dire? Et voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez-moi ce tirage. On nous dit qu'on est vraiment en période où on peut... pour moi, la parole, elle a deux significations. Elle a ce dialogue intérieur qui nous est conseillé ici, mais elle a aussi les échanges avec les personnes, justement. Excusez-moi. Vous voyez, la parole, et hop, chakra de la gorge. Donc, elle vient nous dire aussi, cette carte, que c'est peut-être important d'avoir des échanges avec les personnes avec qui on se sent bien. Pas des paroles pour débattre et se prendre le chou et des choses comme ça. Non, au contraire, des paroles comme là, on voit ces jeunes, genre... ça fait vraiment penser à l'adolescence quand on fait une soirée chez soi, puis qu'on a nos meilleures copines qui viennent, et puis blablabla toute la soirée, puis ça rigole et ça échange. Eh bien, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir entre nos moments d'introspection et de réflexion et ces moments de partage. Mais dans le partage, et moi, ce que je ressens, c'est un grand, grand besoin de s'amuser, de rigoler. Gardez à l'esprit qu'on est protégé, quoi qu'il arrive. Arrêtez d'avoir peur. Hein? Ah, mais je vais y arriver à décrocher dégager ce chakra. Donc là, on nous dit qu'on est protégé. Hein? Après, ça peut aussi nous dire à vous, si vous en ressentez le besoin, de mettre vos propres protections. Le matin au réveil, créer ma bulle de protection contre toutes les énergies négatives pour toute la journée. Pareil le soir pour la nuit. Ça, c'est des petits rituels qui peuvent être faits, mais c'est vrai que ça appartient à chacun. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce genre de choses, mais il y en a qui aiment bien. Donc, et moi, je suis pour tout le monde. Pour que chacun fasse ce qu'il veut, comme il veut et comme il le sent. Mais toujours est-il qu'on nous rappelle, d'abord, un, qu'on est protégé, et deux, qu'on a les moyens de se protéger nous-mêmes, de poser nos propres bulles de protection. Là, maintenant, à nous d'utiliser aussi nos pouvoirs, notre magie, de croire en tout ça, et hop. Alors, on nous parle de correspondance. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a... Ouais, les échanges, encore, ça parle d'échanges, mais bon, là, moi, je vois l'ordinateur, téléphone, courrier. Est-ce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour tout le monde et par tous les moyens? C'est possible. C'est possible. On nous parle encore de ça. Hein? Et puis, peut-être aussi de choisir avec sagesse nos sources d'information, quoi, pour justement se sentir dans la joie, dans la protéger, nous sentir sereins, nous sentir garder de l'énergie pour utiliser notre énergie pour des belles choses. Moi, ça me dit ça quand je vois ça.
On va voir ce que dit la triade là-dessus. Alors, triade, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Poil de chat, poil de chat. On nous parle des malheurs qui se passent en ce moment sur Terre. Oui, parce que nous, on nous dit de rigoler, ça peut vous paraître complètement incroyable dans une période où il y a beaucoup de malheurs sur Terre, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de perturbations et de malheurs pour certains. Oui, comment on contre ça? C'est pas en se mettant plus bas que terre énergétiquement, parce que là, ça aidera personne. C'est pour ça qu'on nous parlait de garder des énergies de joie, de partage, de bonheur. C'est exactement le meilleur moyen de faire la balance au niveau global, au niveau conscience collective sur les malheurs en cours en ce moment. Alors, on nous parlait de protection, on nous parle de bénédiction. Il ne faut pas oublier que si on arrive à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit, mais ça ne fait rien. Il y a peut-être des nouvelles personnes ou des fois, ça fait du bien de leur entendre. Si vous arrivez à rester informé sans que ça vous plombe, informez-vous. Si maintenant, quand vous prenez des nouvelles du monde, ça vous plombe, arrêtez d'en prendre. Regardez pas ça, regardez ailleurs, tournez-vous, choisissez les bonnes et les belles choses. Choisissez de vibrer haut. C'est ce qui est le plus important maintenant. Parce que dans tout ce qui se passe, aussi dingue que cela puisse paraître, il y a une bénédiction là-dessus. C'est un contrat, ça pour moi le sceau, c'est le contrat passé avec le divin. Enfin voilà, il y a un contrat divin sur tout ce qui se passe. Et peut-être que, peut-être aussi qu'on va en entendre parler du plan, je ne sais pas. Je ne sais pas ça, non, c'est pas sûr. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de garder en conscience que c'est à nous et à nous seuls de nous sauver. Parce que se sauver, c'est monter en vibration et monter les échelons comme ça. C'est comme ça qu'on se sauvera. Donc, si on se tourne toujours vers des choses qui nous plombent, on n'arrive pas à monter en vibration. Alors, c'est vrai que ça appartient à chacun. Il y a des accros de l'info. Mais alors, choisissez vos sources d'information avec sagesse, quoi. Choisissez quelque chose qui vous parle des choses, mais en étant positif. Parce que bénédiction, protection, même sur les malheurs qu'on peut voir, il y a le sceau divin, quoi, le sceau dans... Ouais, enfin bon, pour moi, c'est le plan divin qui se déroule. Alors, lui, il parle de quoi? De douleur. Ouais, bon, ben... Elle a sauté toute seule, je devrais la garder, j'ai pas envie. Moi, je vais la mettre de côté. Je suis pas sûre que j'ai envie. Oui, malheur, douleur. Oui, bah ouais, on voit qu'il y en a qui souffrent quand même. Bon, bah il y en a qui souffrent. On peut pas non plus ne pas les mettre de côté, justement. Je vais pas les mettre de côté, les gens qui souffrent. Je les prends dans mon jeu. Ah, bah oui, voilà pourquoi on en est arrivé là. Hein. Toute cette douleur, c'est dû à la morale. Alors pour moi, la morale, c'est le formatage. Hein. C'est tout le formatage, l'éducation qu'on a reçue. C'est toute la manipulation mentale qui a été faite sur l'humanité. Et en fait, qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation pour certains, enfin non, pas pour certains.
cette situation de douleur, parce que finalement, avant de comprendre et de commencer à élever nos vibrations, on s'en rendait pas compte, mais la plupart des gens n'étaient pas heureux. Je suis désolée, même il y a 10 ans en arrière, quand on discutait avec les gens, mais il suffisait d'être dans une réunion pour entendre de quoi ça parlait. Les gens ne faisaient que râler sur leurs conditions de travail, les impôts, le fric, tout le matériel, tout le système, sans surtout oser critiquer ou remettre en question le système. Donc en fait, les gens étaient dans une forme de, comme robotisés et souffrants, parce que tout le monde a qu'une envie, c'est être cool, être heureux, être bien, de ne pas être forcé de se lever le matin avec un réveil pour aller bosser pour des abrutis et puis pour donner tout le fric aux impôts, aux assurances et aux loyers, quoi, en gros. Donc, et puis se dire, non, mais on n'a pas le droit de se plaindre, hein, parce qu'il y en a, c'est pire. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc, cette morale, quoi. Si tu te plains, on dit non, mais t'as pas le droit. Tu vois pas qu'il y en a qui souffrent plus que toi sur cette terre? Ben non, je vois pas. J'ai plus trop les moyens de voyager, de toute façon. Bon, il y en a qui voyageaient quand même. Hein. Il y en a, c'était un peu leur seul plaisir, ce fameux mois de vacances où on se serre la ceinture toute l'année pour se l'offrir. Et puis pour être dans le flux de la masse de gens qui partent en même temps, aux mêmes endroits. Bref, bon, enfin bon. Vous l'aurez compris, moi je ne faisais pas partie tellement de ceux qui voyagent, mais qui voyageaient en tout cas. Mais voilà, toute cette douleur vient de toute cette morale. Toute cette morale, c'est pour moi le système, c'est le formatage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le formatage des bons petits élèves, bons petits robots. Donc, tout ce qui est en train de se passer actuellement par rapport à tout, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges entre des éléments clés du plan divin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges en ce moment. Il se passe énormément de choses où on va peut-être le savoir par rapport au plan divin, parce que là, on nous parle de la renaissance. Donc, on nous reparle de cette renaissance. Eh bien, pour moi, c'est sortir de cette douleur, de cette morale, c'est renaître de nos propres centres, c'est notre renaissance à nous. Et d'ailleurs, c'est le 10 et c'est la roue de fortune, c'est la roue qui tourne. Hein? Si nous décidons de prendre notre destin en main, c'est pour l'élévation, c'est pour la renaissance. À nous de prendre cette fameuse manivelle de la roue de fortune en main et d'être dans notre vérité, dans notre authenticité, dans notre intégrité et dans notre légitimité, dans notre souveraineté. Wow. Rien que ça, Valérie, oui, rien que ça. Manuscrit, tu dis quelque chose, manuscrit, ah non, oui, oui. Et de 1, et de 2, et de 3. Les liens avec la famille. Ah, là-dessus aussi, je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage actuellement qui se fait au niveau des croyances, d'hérédité, du transgénérationnel, etc. Mais ça vient aussi nous parler des réunions, parce que là, on est en période, c'est décembre, quoi. C'est aussi la période où on peut se retrouver en famille. C'est aussi là qu'on peut profiter des belles choses. Amusons-nous en famille. Alors, pas les réunions de famille, genre où tout le monde va se prendre la tête et s'engueuler. Choisissez, c'est où vous savez que ça va être des beaux échanges, vous allez vous marrer, vous choisissez d'y aller. Ou alors, c'est des familles conflictuelles, vous n'êtes plus du tout d'accord, certains se sentent très très isolés parce que comme le monde s'est scindé, il y en a, ils se sentent le mouton noir de la famille. À ceux-là, je conseillerais simplement de ne pas se forcer. Choisissez les amis plutôt que la famille, hein, dans ce cas-là. L'équilibre, le juste équilibre, voilà, c'est un peu ce que j'étais en train de dire. C'est à nous
d'équilibrer, c'est à nous d'être centrés et dans notre juste équilibre. Et à mon avis, les choses, vous voyez, bouclier, machin, les choses sont en train de... vont s'équilibrer, Bon, bah les décès, ouais. On nous parle quand même des décès, encore et encore. On nous parle toujours de ces décès, mais on le sait, il y a beaucoup de décès. Hein. À cause de la médecine. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Là, il a le mérite d'être clair. Hein? Et j'invente rien. Hein? On va entendre parler de ça, mes chers, des décès dus à la médecine. À la politique de crise sanitaire qui a été utilisée. Et là, on va en entendre parler. Hein. Ça, on va en entendre parler. Mais c'est aussi ça fait partie du plan pour la Renaissance. C'est-à-dire que je pense, et c'est triste, mais ces décès, c'est une des choses qui permet à beaucoup de s'éveiller. Alors, il y en a, ils restent dans le déni. Hein. Je veux dire, action, réaction, picousse, décès ou maladie grave. Mais ça n'a rien à voir, hein, parce que le docteur, il a dit que ça n'a rien à voir. Hein. On ne peut pas faire le lien avec la soupe. Et bon, il y a cela. Mais d'un autre côté, il y en a beaucoup, ça leur ouvre les yeux. Hein. Tiens, je vais en remettre. Oh, ben, il y en a 2 qui sont venus. Regardez, la santé, l'union. Il y a quelque chose de positif au niveau de la santé qui va arriver. Hein. D'abord, il faut comprendre. Parce que si on veut pas, si dans ce renouveau-là, on ne veut pas repartir dans les mêmes erreurs que l'humanité fait depuis des centaines et des centaines d'années, mais elle est formatée pour. Hein. Mais je veux dire, si on ne veut pas prendre le risque, et c'est hors de question, ce nouveau monde qui se met en place, c'est rien à voir, eh bien, il faut comprendre des choses, il faut laisser le temps au temps pour que les compréhensions aient lieu, pour retrouver la santé. Et bon, l'union, pour moi, c'est beau, quoi. C'est sain. Quand je vois cette carte, c'est une santé... c'est plus avec des intérêts financiers, c'est plus avec de la concurrence, de la dualité, la petite guerre entre les... Non, là, c'est dans l'union. C'est l'union, la santé pour tous, quoi, aussi. Bon. Ouais. Bon, ben, on va en entendre parler. On va entendre parler de ça, à mon avis. Voyez-vous. Mais en fait, ça ne m'étonne pas du tout, hein, parce qu'il y a quand même, bon, je ne sais pas par quel miracle nos merdias arrivent à faire en sorte que ça ne nous arrive pas aux oreilles, mais des choses qui se passent par rapport à cette politique sanitaire-là et des procès, il y a des pays qui interdisent carrément ce poison. Il y a les laboratoires qui ont des procès aux fesses comme c'est pas permis. Mais non, nous, non, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Nous, on reste dans le flou. Mais bon, ça arrive. Hein. Les infos, elles arrivent. Et ça, tout se passe selon ce plan parfait. Qu'est-ce qu'il a, mon chakra de la gorge? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, oui. Je change d'avis en cours de route. Enfin, je les ai tous sous les yeux, donc... Mais il ne faut pas que je fasse trop long non plus. Un petit message de l'oracle des cristaux. Mais oui. Voilà le petit message de l'oracle des cristaux. Ça va être une touche très positive. Hein? Pour moi, on va venir nous rappeler des choses importantes. On vient nous rappeler de tenir bon et de trouver la paix. Alors, ça, c'est en nous. Hein? Tenir bon, je tiens bon et je trouve la paix. Donc, comment à chacun de trouver le moyen de trouver la paix intérieure. Il n'y a pas une recette miracle qui marche pour tout le monde. Comme je vous disais avant, il y en a, ils ont besoin d'être informés sans que ça les touche. Il y en a, mais à vous de trouver la paix intérieure. Encore des bâtons, hein? 5 de bâtons, 8 de bâtons. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Vous voyez, il y a des belles choses qui arrivent.
tout de même. Et avec le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Donc, on est maître de nos choix et on vient nous le rappeler. On nous dit vraiment, vraiment d'être en paix à l'intérieur de nous. Et ben pour ça, il faut être centré. Hein, c'est ce que vient nous rappeler l'ermite depuis le début. D'être, comment dire, conscient des opportunités pour moi et reconnaissant d'être dans la gratitude aussi de toutes les opportunités que ça ouvre, tout ce qu'on vit en ce moment. Et de savoir prendre les bonnes décisions. Voilà, ça c'est dit. Et j'avais envie... Où est-il? Je l'ai perdu. Non, l'oracle est. Parce que lui, on va quand même aussi lui demander son avis. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, l'oracle est? Important là, hein? Important ça. Très beau, mais important. Alors, oracle est, et aujourd'hui, oracle est, ce sera 3 cartes. Parce que je t'aime. Qu'est-ce qu'on a là? Jeu d'enfant. Bon, voyez-vous, on est capable. On est tout à fait capable. Bon, ça, pour moi, ça veut dire aussi, même pas peur. Pourquoi jeu d'enfant? J'allais vous le dire. Ça veut aussi dire de se relier à notre enfant intérieur et de nous rappeler comment fonctionne un enfant. Un enfant, il n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Il est dans le présent. Il s'amuse, il profite. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Et il est un super-héros. Nous sommes des super-héros. C'est un jeu d'enfant pour nous d'être des super-héros. Ça veut dire... sortez des peurs, sortez des peurs. La peur, c'est vraiment à l'opposé de l'amour. Et puis, ce qu'on nous demande, c'est d'être plutôt dans l'énergie de l'amour maintenant. Et ben voilà, d'équilibrer tout ça. Mais les peurs, faut vraiment de temps en temps se dire, mais j'ai peur de quoi en fait? Ouais. Et c'est vraiment grave, et c'est vraiment important. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de... Et puis, c'est le 16. Donc, le 16 dans la maison, dans le tarot de Marseille, c'est la maison Dieu. N'ayez pas peur de voir tout s'effondrer. Hein. C'est pour une bonne cause. Regardez. Je prends que les nombres. Hein, là. 7 et 4, 11. La force. On a la force. On est en force, à nous d'être dans la maîtrise, d'être dans le centrage, ancrage, de ne pas avoir peur de tout ce qui s'effondre, de voir tout s'écrouler, puisqu'on est là-dedans hein, pour l'instant. On est dans la déconstruction avant la reconstruction. Et 3 et 1, 4, oui, là c'est l'empereur. Donc c'est pour pouvoir recréer une structure, une structure, le mot il paraît peut-être rigide, mais ça fait rien, restructurer, replanifier, recréer sur des bases solides et saines dans la souveraineté de chacun, en étant chacun ce super-héros. Ah, c'est génial, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit message des portes magiques de l'univers, qui est un nouveau dans la maison, donc on va quand même tirer une carte de lui. Voilà, pour voir ce qu'il veut nous dire. Bienvenue dans la maison, les portes magiques de l'univers. Bienvenue dans la maison et donne-nous un message aujourd'hui, ici, maintenant. Ça sera toi. Le sésame universel. Regardez, une magnifique clé. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Dire oui à la vie, sans peur. Ah, c'est beau, hein? Ouais, j'aime bien. Eh ben oui, ça c'est... Oui, je dis oui à la vie, oui. J'accueille, en fait, ça veut dire j'accueille. Puis j'accueille avec émerveillement, un peu comme cet enfant. Tu veux faire ça? Oui. Tu veux aller là-bas? Oui. Tu veux aller truc? Oui. C'est toujours oui. Les enfants, ils sont
heureux de découvrir, heureux d'expérimenter. Et en fait, en gros, c'est à nous de nous mettre dans cette énergie-là. Le voyageur sacré va nous dire de gravir la montagne et de toujours aller de l'avant. Voilà, voilà. Ça, c'est pour ceux qui ont peut-être un petit coup de mou, de découragement, un petit ras-le-bol ou je ne sais quoi. Parce que pour qu'ils nous sortent ça, le voyageur sacré, c'est que c'est important. Important de toujours aller de l'avant. Ah là là, hein, on va mettre le cerveau en pause. Et puis s'amuser, voilà, amusons-nous. En gros, c'est un peu ce que ça vient nous dire. Maintenant, on va aller voir les groupes pour vous. Donc, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? Je ne sais plus. Tant pis, vous verrez. Groupe numéro 1. Nous avons le 10 de bâton qui vous dit que vous travaillez peut-être un peu trop ou trop dur en ce moment. Vous avez besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider aussi, hein, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de santé ou dus au stress, tout simplement. Donc, en gros, le groupe numéro 1, ce qu'on vous conseille, c'est de lever le pied là. Prenez du temps pour vous, Et surtout, moi, ce qui vraiment insiste, c'est de laisser les autres vous aider. Vous n'êtes pas seul, hein. Faut arrêter de croire que les autres, enfin, faut pas demander d'aide, faut pas déranger, tout ça, c'est des fameux faux formatages. Non, laissez les autres vous aider. Et puis alors, quand on laisse les autres nous aider, on apprécie ce qu'ils font comme ils le font, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas, souvent, les gens qui ne savent pas laisser les autres les aider, c'est qu'ils sont très rigides aussi dans leur manière de faire les choses. Et ils croient qu'ils sont les seuls à savoir le faire comme il faut, quoi, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui est juste pour eux. Mais en fait, il y a d'autres manières qui sont justes aussi, hein? Donc, ça, c'est vraiment une question d'ouverture. Mais vous avez besoin de lever le pied. Ensuite, c'est ça que j'avais pris. Comment il s'appelle? Ce jeu, il s'appelle l'oracle. Oracle au quotidien. Surveillez les synchronicités. Oh, regardez les belles pièces de puzzle qui se mettent en place. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ouh, j'aime beaucoup. Très, très belle carte. Et j'ai pris les lettres de feu parce que vraiment, j'ai trouvé tellement puissant. Donc, ça, je suis obligée, désolée, mais de regarder, c'est le 29 déjà. Donc, 29... encore 11, hein. Mais bon. Qu'est-ce que vous dit la lettre de feu d'Orth? D'Orth. Le message de Dorth. Tu es protégé et tu n'as rien à craindre. La justice divine travaille pour toi et les lois de l'univers recadrent toute action déséquilibrée afin que l'harmonie puisse retrouver sa place. Et ben voilà, un beau message pour les personnes qui auront choisi ce groupe numéro 1. Très joli. On passe maintenant au groupe numéro 2. Et qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons la nécessité de passer à autre chose. Alors là, c'est important pour vous. Je pense que on est dans les coupes, hein, on est dans le 8 de coupe, on est quand même dans tout ce qui touche l'émotionnel. Hein.
Attendre davantage de la vie. Vous êtes en quête spirituelle. Choisissez d'apporter de grands changements dans votre vie. Il y a vraiment des changements de priorité, hein. Alors pour certains, vous voyez, ils mettent ici quitter le foyer, mais pour moi, ça veut dire quitter le foyer, c'est quitter comment dire, la zone de confort. Vous comprenez? Et parce que chez vous, on voit ici qu'il y a un grand, grand besoin de changer quelque chose, hein, d'apporter vraiment, vraiment des grands changements dans votre vie. On y voit. Regardez le chien là qui regarde derrière, voilà, on ouvre cette porte et puis on y va là, on a vraiment besoin de changer. Vous avez chez vous, il y a vraiment une nécessité, hein, c'est important hein, quand on entend nécessité de passer à autre chose. Alors, comme c'est un tirage général, à vous de voir dans quel domaine de votre vie ça parle, mais c'est quelque chose qui vous touche profondément. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, adapté à ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que ça parlera très fort à certaines personnes, hein. Ici, avec le oracle au quotidien, là, on vous dit d'être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Alors, d'un côté, on vous dit de passer à autre chose, puis de l'autre, on vous dit de tenir encore un petit moment. Alors, attendez. Faut pas abandonner maintenant, mais faut pas abandonner vos rêves. Voilà ce que je veux dire. C'est que si ces rêves nécessitent un gros changement, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc vous, alors moi quand je vois ça, c'est garder votre objectif en tête. Maintenant, si ça demande, pour moi, ces obstacles, pour vous, c'est la zone de confort, hein. Si ça vous demande de quitter quelque chose, faites-le, mais gardez votre objectif en tête. Je pense que vous savez pourquoi vous vivez ces changements et pourquoi vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Vous connaissez l'objectif. Donc, lâchez pas, quoi. En gros, c'est ce qu'on vous dit, hein. Et, waouh! Ici, dans les lettres de feu, en plus, alors ça, c'est beau, vous avez la carte de l'unité. Alors, attendez, parce que c'est vrai qu'il y a quelques cartes comme ça qui sont autres. Donc, la carte de l'unité, on va voir de quoi elle vous parle. Ah oui, elle est semblable à un œil. Ce symbole peut être perçu comme l'œil du créateur ou du Dieu si vous préférez. Il s'agit d'une ouverture très puissante d'une porte de lumière qui donne accès au sacré et au divin en vous. Waouh! La vibration de symbole maître est également associée à l'offre originelle ou offre cosmique, source de vie, de commencement, à l'offre qui donne naissance à l'expérience de l'évolution. Regardez-le en son centre. Il vous dit que tout est lié, que tout est uni en la création. Il représente donc l'union entre le haut et le bas, le ciel et la terre, l'homme et le divin. Par sa symétrie, il tient lieu de miroir symbolisant la transmutation de la dualité pour atteindre l'unité. Ainsi, lorsque vous recevez sa vibration, vous enclenchez à l'intérieur de vous un processus d'équilibrage entre tout ce qui constitue votre dualité dans votre expérience de vie présente. Cela vous amène à rechercher et à retrouver en vous la paix intérieure de la réconciliation avec vous-même. Elle est très puissante, cette carte, donc je vous la montre d'un peu plus près. Et certains pourront faire pause et méditer dessus, ou j'en sais rien, mais c'est vraiment puissant, hein. Donc voilà, groupe numéro 2, hein, des gros changements. C'est peut-être aussi au niveau personnel, vous voyez. Là, quand je disais que c'est la zone de confort, oui. Vous êtes peut-être aussi un peu perturbé parce que c'est en vous que ces changements ont lieu. On va voir.
vous saurez. Groupe numéro 3. Alors, le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 d'épée. Regardez, c'est beau. Elle, on voit son cœur ici. On voit cet ange, archange ou ange, je ne sais pas. Grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Voilà, donc vous, il y a de la tristesse qui est liée au passé. Et là, on vous demande de faire le deuil. Hein. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. On vous rappelle que c'est aussi toutes ces expériences, aussi difficiles soient-elles, qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'être dans votre croissance personnelle, justement. Hein. Par contre, pour vous, il faut lever les malentendus. Hein. Donc, s'il y a des malentendus avec certaines personnes, il est temps de régler ce problème. C'est peut-être aussi des malentendus. Moi, ce qui me vient, c'est par rapport à votre enfance ou des choses comme ça, pour pouvoir justement guérir, pour pouvoir transmuter. Parce que c'est comme je ressens une sorte de mélancolie, de quelque chose d'assez lourd, qui est peut-être lié à l'enfance. Donc là, on lève les malentendus, on se prend en main, on s'aime, on guérit, on accepte, on accepte tout comme étant juste une source d'expérience, une expérience, quoi, source de croissance, je voulais dire. Un événement heureux se prépare. Oh, ben joli avec l'oracle au quotidien. Vous pouvez sauter de joie. Voyez, on passe de la tristesse à la joie. Hein. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Voyez, quand on accepte, quand on accueille, quand on transmute, eh ben là, il y a la gratitude. On vous parle de la gratitude, comme la gratitude anticipée, la loi de l'attraction. Mettez-vous déjà là-dedans, mais levez les malentendus. Pour moi, c'est ça l'élément déclencheur qui vous fera passer de cet état à cet état. Mais la gratitude, c'est déjà maintenant. Hein. Et on va regarder pour vous la lettre de feu. Attendez, je vous la montre parce qu'elles sont belles. Qui est la 17. On aime bien. On aime bien ça. Alors, 17. Où est-elle la 17? Yod. Le message de Yod. Je t'emplis de force et de courage pour affronter les aléas actuels de la vie. Chaque problème a sa solution. Ce n'est pas en ressassant le passé que tu avanceras. Prends ton courage à deux mains et fais le pas. Ah ben, voyez, on transmute, hein. On sort de cette espèce de lourdeur, de tristesse, de nostalgie et tout. On règle ce qu'il y a à régler. Et en plus, vous avez la force. Là, vous êtes hyper soutenu. On vous donne, on vous rappelle, ou on vous soutient par cette force. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, donc, alors, groupe numéro 3, à mon avis, il y a une étape qui est assez importante là pour vous libérer de quelque chose. Eh bien, voilà mes chers. J'espère que ce tirage vous aura plu. S'il peut vous apporter en plus des clés, alors c'est la cerise sur le gâteau. Je le dis toujours parce que bah, c'est génial si ça sert à quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à partager, en tout cas, hein, à vous proposer ces tirages. Et déjà hier, ça me démangeait toute la journée. J'ai 2 magnifiques petites mésanges devant moi dans l'arbre. Oh là là, les petits messagers, vous voyez, au moment où je vous parle. J'adore ces petits oiseaux, c'est tellement mignon. Je reviens à ce que je vous disais. Ben voilà,
pour moi, c'est un peu la validation de ce que j'étais en train de vous dire. C'est que oui, c'est un grand plaisir de partager ces tirages et j'espère qu'ils vous sont utiles. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je pense que je vais commencer les tirages astro pour l'hiver. J'ai pensé à ça hier et j'ai bien envie de m'y mettre, d'aller voir un peu pour la saison hiver ce qu'on a à nous dire. Donc ça sera une saison qui sera à cheval en 2023-2024 en plus. Donc super intéressant, super intéressant. Je le sais déjà. Et je ne sais pas si je vais faire par groupe ou par signe. Je pense que, je sais pas. Voilà, vous verrez, je ferai comme ça vient. Et je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.